Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Est-ce que les paroles de ce chant font écho dans vos cœurs? Chers amis, c'est un plaisir d'être avec vous afin de pouvoir partager cette réflexion toujours autour du thème « Ayons le caractère de Jésus ». Alors le caractère, par définition, en psychologie, c'est la manière habituelle et stable d'être, de sentir, de penser, d'agir et de réagir dans un certain type de situation propre à un individu. Selon l'écrivain Jean de La Bruyère, il s'agit aussi de l'aspect expressif du sujet tel qu'il est perçu par les autres. En d'autres termes, si vous vous demandez quel caractère vous avez, demandez-vous aussi comment les autres vous perçoivent. Qu'est-ce qu'ils voient chez vous? Avoir le caractère de Jésus, chers amis, ce n'est pas une option pour le chrétien, mais vraiment quelque chose d'important, l'idéal à atteindre. Dans Genèse au chapitre 1, versets 24 à 27, voici ce que la parole de Dieu déclare. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous voyons clairement la différence entre la création des animaux et celle des hommes. Effectivement, les animaux sont créés selon leur espèce. Par conséquent, un chien, peu importe la race qu'il aura, aboiera. Pourquoi? Parce qu'il est créé selon son espèce. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, la Bible précise clairement qu'il a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en tant qu'être humain, je ne suis pas censé ressembler à un autre, mais censé ressembler à Jésus. Par conséquent, un être humain ne peut pas être fan d'une autre personne. Il doit être fan de Jésus lui-même. Malheureusement, à cause d'un mauvais choix d'Adam et Ève, cette image que Jésus avait placée en l'homme a été tachée par le péché. Mais grâce à son sacrifice, grâce au sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, à l'action aussi transformatrice de l'Esprit Saint, nous avons encore aujourd'hui la possibilité de ressembler à Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, les Saintes Écritures déclarent « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » J'ai un oncle qui a son fils, son cousin, et nous sommes étonnés dans la famille de voir à quel point ils se ressemblent. Ils sont pareils physiquement. Ils rient pareil. Ils ont les mêmes blagues stupides. Et on ne pourrait pas trouver ça anormal puisque c'est le Père et le Fils. Mais posons-nous la question, si Dieu est notre Père céleste, est-ce que les autres, lorsqu'ils nous regardent, voient qu'effectivement nous ressemblons aux enfants de Dieu? Comment faire? Comment faire pour avoir le caractère de Jésus? Comment faire pour lui ressembler? On m'a un jour posé la question et voici quelle était ma réponse. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de fréquenter un proche, un ami, et de remarquer qu'il y a des expressions chez cette personne que vous n'aimez pas, des mimiques que vous n'appréciez pas, mais vous remarquez que quelque temps après, vous faites pareil, vous faites exactement la même chose. C'est normal. Plus nous passons du temps avec quelqu'un, plus nous avons tendance à ressembler à cette personne. C'est pareil pour Jésus. Plus nous passons du temps dans la parole, plus nous passons du temps dans la prière, plus nous passons du temps à découvrir qui il est, eh bien Jésus a cette tendance à déteindre sur nous et nous lui ressemblons de jour en jour. Dans un courrier datant de 1891, l'écrivaine Ellen White va déclarer ceci. « Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou la résurrection.
Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et dans la société. Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement. L'œuvre de transformation doit s'accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine aussi notre destinée. Chers amis, mon souhait pour vous et pour moi, c'est que nous puissions permettre à l'Esprit de Dieu de transformer nos cœurs, de transformer et de changer notre caractère. Permettons à Jésus de déteindre sur nous et que nous puissions devenir chacun un témoignage vivant afin de partager efficacement la bonne nouvelle. Oui, beaucoup de personnes aussi doivent ressentir ce besoin, ce désir d'avoir en eux l'image de Jésus afin qu'il soit prêt pour son prochain retour. Alors oui, que ce chant soit aussi notre prière. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours, toujours plus comme toi. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour l'espoir que tu nous donnes dans ta parole. Merci parce que tu désires rétablir cette image de toi dans nos cœurs. Que tu nous permettes aujourd'hui de pouvoir choisir Jésus. Que tu nous permettes chaque jour de pouvoir trouver du temps de qualité pour passer avec lui et qu'il puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, influencer notre vie. Que ton Saint-Esprit nous anime, qu'il nous remplisse, qu'il transforme nos cœurs et qu'il nous prépare pour le retour de ton bien-aimé Fils. Garde chacun d'entre nous dans ta paix et dans ta grâce. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous avons eu l'occasion de parcourir ce très beau livre, La tragédie des siècles, pendant plusieurs semaines. Et cette fois-ci, nous voulons vous inviter à partir vers une autre aventure pour découvrir cette fois-ci celui-ci, le livre qui a pour titre Jésus-Christ, qui nous parle de notre Sauveur et Seigneur. Et pour cette semaine, nous vous invitons à considérer le chapitre 73, que votre cœur ne se trouble pas. Et vous verrez à quel point notre Sauveur nous aime et qu'il est avec nous comme il a été aussi avec les disciples. Nous vous souhaitons une bonne lecture et que Dieu continue de vous bénir.